Nous avons commencé avec un chant de Om ensemble, suivi d'une étude de l'Europe dans la synthèse du yoga pendant environ 17 ans. Nous avons étudié successivement les différents aspects du yoga pour parvenir à la connaissance intégrale. Nous nous sommes concentrés sur le yoga de la connaissance, du travail et de l'amour, en soulignant que la conscience est fondamentale dans notre relation avec le divin. Le yoga de la connaissance élargit le cadre traditionnel en intégrant une connaissance intégrale du divin. Il est essentiel de connaître le divin dans sa totalité, dans ses modes essentiels de Satchitananda, c'est-à-dire pure existence, conscience pure et béatitude pure. Cette approche diffère des traditions religieuses, car elle inclut à la fois l'égalité et la liberté, ainsi que le déséquilibre et la maîtrise. Le but de cette réalisation est d'être continuellement engagé avec le monde tout en restant en silence intérieur. Cependant, en tant qu'être mental, nous devons d'abord surmonter le voile qui nous sépare du divin. Ce chapitre constitue donc le noyau de la pratique du yoga intégral et fournit les moyens nécessaires pour parvenir à cette relation avec le divin. Il souligne également que si nous étions déjà des êtres supramentaux, nous expérimenterions cela directement, mais en tant qu'êtres mentaux, nous devons encore réaliser cette connexion. Nous ne pouvons connaître que par l'esprit tout ce que nous souhaitons connaître. Lorsque l'esprit cherche à réaliser le divin, il rencontre certaines difficultés. La première difficulté est que l'esprit est fondamentalement opposé à la conscience divine, il y a donc un énorme fossé entre les deux. Lorsqu'ils se rencontrent, on ne peut s'attendre qu'à un écart. Lorsque l'être mental cherche à connaître et à réaliser le divin, il doit d'abord surmonter cette opposition. Lorsqu'il y parvient, il fait l'expérience du divin, mais avec un sentiment de décalage. Le divin est partout, on ressent la présence de cette conscience infinie, de cet être infini, de cette béatitude infinie, mais lorsque l'on sort de cette immersion dans le divin, il s'éloigne, on le perd. L'esprit est incapable de conserver cette expérience lorsqu'il est laissé à lui-même. Il faut donc trouver un moyen de combler ce fossé. Deux possibilités sont présentées, la première consiste à s'élever par un effort prolongé de concentration et d'oubli total hors de soi-même vers le suprême. La deuxième possibilité est de développer une familiarité et une proximité avec le divin en se tournant consciemment vers lui, en s'immergeant dans cette relation avec le divin. On peut commencer de différentes manières, en se concentrant sur des souvenirs agréables, des sentiments d'amour, d'intimité ou en se laissant simplement absorber par la présence du divin. En développant cette proximité et cette immersion, on peut progressivement entrer dans la conscience divine et laisser l'esprit se transformer à son image. Cela implique de cultiver des pratiques régulières dans notre vie pour aider l'esprit à se rapprocher du divin et à devenir familier avec lui. Dans cette partie de l'enseignement de Sri Aurobindo, nous découvrons que notre pouvoir de concentration a deux aspects. D'une part, il nous permet de nous tourner vers ce que nous voulons savoir, et d'autre part, il nous permet de nous retirer de tout le reste. Pour ce faire, nous devons nous retirer de tout le reste et laisser le monde entier s'estomper. Rien d'autre ne compte, seule cette concentration sur l'objet de notre attention compte. Il nous est recommandé de trouver un point focal visuel, comme une image ou un objet, qui devient pour nous un point de référence et nous aide à nous plonger dans cette immersion. Cela peut être la cristal au centre du Matrimandir, les jardins du Makraminder, le ciel infini, etc. Pendant cette immersion, nos yeux peuvent se fermer ou rester ouverts, mais le centre visuel s'estompe progressivement, laissant place à la concentration sur l'expérience à laquelle nous nous immergeons. Le but de cette immersion est de nous plonger dans un état de transe où notre esprit se dépasse et se perd pendant un moment. Cela nous permet de nous immerger dans quelque chose qui ne nous appartient pas, mais qui appartient à la conscience divine. Il est également souligné que l'expérience de transe ne suffit pas, car nous restons des êtres mentaux même après avoir lâché notre corps physique. Ainsi, nous devons également spiritualiser notre esprit en invoquant la conscience divine et en permettant à cette expérience de s'étendre à notre vie quotidienne. Deux approches sont présentées, l'une où l'esprit se perd dans un état plus élevé et l'autre où l'état supérieur est appelé dans l'esprit. Ces deux approches sont complémentaires et nous permettent de spiritualiser notre esprit tout en nous plongeant dans des expériences plus profondes et divines. Dans cet extrait, il est souligné que lorsque l'esprit est calme, il peut se refléter passivement et parfaitement. Au lieu de se tourner vers les sens physiques, l'esprit peut également se tourner vers la conscience divine. Cette expérience est complémentaire de l'exercice précédent consistant à rester immergé dans le divin. Lorsque l'on se tourne vers le divin, on ressent d'abord le calme et le silence, qui se révèlent ensuite comme un silence profond et dense. On peut ensuite ressentir la présence divine, soit de manière consciente, soit par la conscience du divin Mère ou du divin Seigneur. Ce processus de l'esprit qui se transforme en une réflexion lumineuse de la présence divine est appelé pénétration. Cependant, pour que cette transformation soit complète, il est nécessaire de rester dans cet état de calme, mais aussi de permettre une transformation positive de l'esprit, de manière à expérimenter, intégrer et agir selon les principes divins. Cette transformation de l'esprit est possible car il existe des plans divins supérieurs à la mentalité humaine, qui peuvent être saisis et expérimentés de manière mentale. Ainsi, le développement de l'être humain peut conduire à une ouverture et à une transformation de son existence quotidienne. Cette idée de transformation est au cœur du yoga intégral, qui diffère des autres systèmes traditionnels de yoga. Le Vedic Yoga s'arrête à la transformation de l'esprit et des émotions, la conscience du corps physique ne participe pas encore à cette transformation.
Cependant, Sri Aurobindo affirme que la conscience physique peut également être impliquée et divinisée. Il souligne que cette transformation n'a jamais été réalisée auparavant, ni sur Terre ni dans l'univers tout entier. Sri Aurobindo indique que la transformation mentale et spirituelle a été accomplie, mais pas la transformation physique. Il explique que cela peut être dû au fait que le temps n'était pas encore venu dans l'évolution de l'univers. Sri Aurobindo affirme que la divinisation de la conscience physique ouvre de nouvelles possibilités pour l'univers. Il présente le concept que l'univers est formé par sept principes, dont le supramental est le principe clé qui organise tout dans une relation parfaite. Il explique que chaque partie de l'univers est reliée au tout et représente l'univers dans sa totalité et son potentiel. Notre évolution personnelle reflète l'évolution universelle et représente les possibilités futures du cosmos. En d'autres termes, nous possédons le potentiel de ce qui a créé l'univers et nous sommes un microcosme de l'univers lui-même. Dans ce texte, il est expliqué que dans le monde matériel ainsi que dans les différents niveaux de conscience, toutes les énergies de la vie sont représentées, y compris le principe matériel. Cependant, ce dernier est subordonné à l'énergie vitale. De même, dans la conscience mentale, tous les aspects, y compris le physique, sont représentés, mais ils fonctionnent de manière subordonnée. Il est également mentionné qu'il existe des plans divins supérieurs à la mentalité normale, qui reproduisent les conditions propres à ces plans divins. Ils sont une réflexion de la sadhana, pratique spirituelle, et des principes de Sat Chit Ananda, existence, connaissance, béatitude, mais sous les conditions modifiées de l'esprit humain. Il est affirmé que ces niveaux de conscience supérieure sont accessibles dans l'état de conscience mentale éveillé, sans avoir besoin d'entrer dans un état de transe. Cependant, il est souligné que nous devons développer notre capacité à devenir conscients de ces niveaux de conscience supérieure, car ils sont déjà présents mais non conscients pour nous. En fin de compte, il est expliqué que ces niveaux de conscience supérieure peuvent être développés par l'esprit tel qu'il est aujourd'hui, et que notre faculté de se souvenir de certains souvenirs est une preuve de l'existence de ces niveaux de conscience supérieure déjà présents en nous. Dans ce texte, l'auteur aborde le sujet de l'éveil des facultés divines dans l'être humain. Il explique que nous avons la possibilité de puiser dans ces facultés pour élever notre conscience dans l'état de veille ou pour en recevoir des influences et des expériences. Pour cela, nous devons cultiver une aspiration silencieuse et calme envers le divin, en nous concentrant d'abord sur les différentes gradations de ces facultés présentes dans notre esprit. En développant ces liens graduellement, nous pourrons finalement accéder au divin lui-même. Ce processus permet à notre conscience de se transformer et de vivre dans ces états supérieurs de manière permanente. Ainsi, les états mentaux supérieurs sont présentés comme des sources immédiates de perfection, des instruments réels de perfection et des stations intérieures de perfection. Le chemin vers ces états se fait progressivement, en commençant par les représentations de ces facultés divines dans notre mental, avant d'accéder directement au divin qui est au-delà de l'esprit. Lorsque nous pratiquons le yoga, nous pouvons consciemment tourner notre attention vers quelque chose au-dessus de nous. Cela peut commencer par un simple effort d'attention, en devenant conscient de la présence au-dessus de nous. Si nous restons dans cet état pendant un certain temps, nous ressentirons une sorte de calme, de paix ou de présence. En invoquant cette paix, en la laissant s'installer dans notre esprit, notre cerveau et finalement tout notre être, nous nous ouvrons à la lumière, au pouvoir et à la connaissance qui descendent d'en haut. Cette pratique de rentrer en soi-même et de se connecter à une réalité supérieure peut provoquer des changements profonds dans notre mental, notre perception du monde et notre façon de penser. En remplissant notre esprit de cette substance spirituelle, nous pouvons observer comment elle le façonne et le transforme. Par conséquent, lorsque nous lisons des livres ou des textes écrits par des personnes qui ont déjà vécu cette expérience, nous pouvons les comprendre de manière plus profonde et les apprécier davantage. En fin de compte, la pratique du yoga nous permet de changer notre façon de penser, notre vision du monde et de vivre une expérience plus riche et plus complète de la réalité. Lorsque vous lisez les écrits de Sri Aurobindo et que vous méditez sur ses paroles, vous vous ouvrez à sa conscience et sa façon de penser. Vous remarquerez rapidement que votre manière de penser a changé. Vous n'avez plus besoin de lutter pour comprendre quelque chose, cela devient spontané. Vous voyez les choses dans une perspective plus large et multidimensionnelle. Votre esprit voit les connexions et les complémentarités là où les autres ne voient que des oppositions. Votre façon de réfléchir évolue, vous pensez en termes de grandes lignes et vous voyez des solutions qui échappent aux autres. Ce processus de transformation de l'esprit se produit simplement en lisant Sri Aurobindo et en laissant son influence agir sur votre esprit. Au fur et à mesure, votre esprit se développe et vous acquérez une connaissance plus profonde et intuitive. Vous reconnaissez vos propres limites de connaissance et vous savez où faire confiance à votre intuition. Ce processus peut prendre du temps, mais en se plongeant dans les écrits de Sri Aurobindo et en se connectant à sa conscience, on peut accélérer considérablement ce processus. En quelques années, vous êtes complètement transformé dans votre façon de penser, de vous comporter et de voir le monde. Dans cette étude, il est question de la mentalité divine et de la manière dont les êtres humains peuvent entrer en contact avec elle. Il est possible, dans l'état de veille, de se concentrer profondément sur ces états ou sur l'immersion dans la conscience divine pour permettre à la force divine d'agir en nous et de nous transformer. Les dieux, en tant que pouvoir divin, fonctionnent normalement dans leur domaine de conscience divine, mais sont également capables d'agir sur nos pensées, notre vitalité et notre corps physique.
Cependant, ils ont besoin de notre permission et de notre engagement conscient pour pouvoir agir librement. En invoquant consciemment et en se donnant à la Mère divine, le processus d'évolution spirituelle est accéléré car il n'y a plus de résistance de notre ego inconscient ou de notre nature rebelle. Il y a donc un double mouvement qui se produit, notre conscience s'élève vers des niveaux supérieurs tout en étant influencée par la présence divine. En se reliant consciemment à la source de la perfection, que ce soit en ouvrant à notre propre conscience ou en invoquant la Mère divine, nous pouvons améliorer nos capacités et nos activités dans la vie quotidienne. Cela peut être appliqué à diverses situations, que ce soit écrire un article, jouer de la musique ou toute autre activité. Peu importe la façon dont nous abordons cette connexion avec la source divine, il est important d'être réceptif, calme et concentré. En s'abandonnant à cette force supérieure et en lui demandant son aide, nous ouvrons la voie à une action plus puissante et à une amélioration de nos compétences. Dans ce texte, il est expliqué comment on peut faire l'expérience d'une présence plus forte de quelqu'un d'autre, tout en faisant une activité. Au début, on se concentre sur soi-même et sur ce que l'on fait, mais petit à petit, on se connecte de plus en plus avec cette personne et on ressent son influence. On peut appliquer cela à toutes les activités de la vie quotidienne, en y mettant de l'intention et en se connectant à une force supérieure. Cette expérience de présence et de connexion peut amener à un état de conscience plus élargi, où l'on se sent plus lumineux, plus clair et plus maître de soi. On apprend à rester plus longtemps dans cet état et à l'approfondir, ce qui accélère le changement. On se rend alors compte que les véritables instruments pour faire ces activités sont des parties de nous qui sont plus vastes et plus larges, qui embrassent le savoir et la vérité. Ces parties sont capables de voir la logique et le sens des choses sans avoir besoin de penser consciemment. Elles peuvent donner des suggestions et nous guider vers des solutions aux problèmes auxquels nous faisons face. On apprend à faire confiance à ces parties, qui sont les véritables instruments de notre compréhension et de notre action. On peut même s'exercer à développer cette conscience plus large en déplaçant notre centre de pensée au-dessus de notre tête. Le texte parle de la pratique de la méditation et de la concentration de l'esprit dans le but de se connecter à son intuition et d'agir en accord avec elle. Il recommande de positionner son centre de conscience au-dessus de la tête, ce qui renforce l'influence de l'intuition dans nos pensées. Pour y parvenir, il faut d'abord entraîner son esprit à devenir silencieux, puis déplacer le centre de conscience vers le haut. Ensuite, il est recommandé d'attendre l'inspiration pour initier une action, plutôt que de se précipiter et d'agir de manière impulsive. L'auteur mentionne également que cette pratique peut avoir un impact sur notre corps physique et notre façon d'agir, comme lorsque des musiciens ou des artistes expriment leur créativité à travers leurs mains ou leur voix. Enfin, la pratique régulière de cette approche spirituelle peut nous conduire à un état de conscience supérieur et à une maîtrise dans notre domaine d'activité. Dans ce texte, l'auteur discute du concept des stations intérieures de perfection. Il explique que lorsqu'un étudiant est en harmonie avec son professeur, la conscience de ce dernier peut être directement transmise à l'étudiant. Ainsi, l'étudiant peut devenir le prochain enseignant, car il a développé en lui la capacité d'être transparent, réceptif et en état de surrender à la grandeur du professeur. L'auteur fait également référence à des anciennes méthodes d'enseignement des arts martiaux pour illustrer le principe de développement de l'humilité, de la tranquillité, de la réceptivité et de la conscience tournée vers des choses plus élevées. Il mentionne également une note de bas de page de Sri Aurobindo qui fait référence à divers termes de la Veda pour décrire les différentes stations intérieures de perfection, allant d'un siège temporaire à un lieu de résidence permanent. L'auteur souligne l'importance de comprendre le sens profond de chaque terme pour saisir l'ensemble de la philosophie et de la pratique. Il mentionne également avoir observé ce processus dans la performance musicale d'une célèbre musicienne, où elle passait d'un état de conscience ordinaire à un état de préparation et de connexion spirituelle avant son spectacle. Lorsqu'une personne atteint un état de conscience supérieur ou s'ouvre à une inspiration divine, elle devient complètement différente. Elle fait preuve d'une grande force intérieure et d'une profonde confiance en elle-même. Toutes les discussions superficielles et les vagabondages de l'esprit disparaissent, et le tumulte émotionnel s'apaise. La personne devient centrale, stable, comme un pilier solide. Lorsqu'elle commence à chanter ou à être en performance, on ressent immédiatement la profondeur et la puissance dans sa voix. Elle est totalement concentrée, dans un état semi-trance, puis elle atteint progressivement un état de perfection. À la fin, elle brille encore et resplendit, mais peu à peu, sa conscience redescend et elle redevient progressivement sa personnalité habituelle. Assis sur le siège de l'autorité, la personne se déplace mentalement vers le siège de l'inspiration et de la perfection. Ce terme de siège est utilisé car cela représente le pouvoir et la tradition du maître qui détient ce poste. Ensuite, le terme maison est utilisé pour décrire le fait de se limiter à quelque chose de plus grand, mais aussi pour évoquer un sens de l'immobilité et de la restriction. Enfin, le terme état est utilisé pour décrire le statut de conscience atteint, qui n'est pas encore pleinement développé mais qui est bel et bien établi. Il est comparé à un pas dans l'évolution spirituelle, où la personne place successivement ses pieds dans la vie physique, mentale et spirituelle, sans pour autant effacer les étapes précédentes. Dans cette partie de l'étude, l'auteur explore les différentes étapes de la manifestation divine et de la perfection intérieure. Il explique que la mise en place de la divinité se produit à travers la manifestation de la matière, de la vie mentale et de la vie spirituelle.
Chacune de ces étapes représente un appui sur lequel la divinité se base pour se manifester. Ensuite, l'auteur aborde les 3 dernières étapes, la terre, qui représente l'état d'être, le domicile qui symbolise la possession du pouvoir et de la maîtrise, et enfin la station intérieure, qui représente le plus haut degré de développement et d'évolution. Il souligne que la station intérieure est le résultat d'une pratique mentale qui permet l'ouverture de l'esprit à ses propres facultés divines supérieures, et leur fusion avec l'esprit, transformant ainsi ce dernier à l'image de la divinité. Il ajoute que cela permet à l'esprit d'entrer en relation avec la divinité dans l'état de conscience éveillé. L'auteur mentionne également les limites de notre mentalité dans la recherche de l'expérience divine, mais assure que les enseignements donnés jusqu'à présent sont suffisants pour permettre à l'esprit humain de croître dans sa relation avec la divinité et de commencer le processus de transformation nécessaire pour faire de la vie divine une réalité sur Terre. En conclusion, l'auteur affirme que la vie existe partout dans l'univers et que la manifestation de la divinité est inévitable à mesure que la vie se développe et que la conscience évolue. Il suggère également que des formes de vie inimaginables pour nous existent ailleurs dans l'univers. La vie émerge inévitablement partout où il y a de la vie sur une planète, et l'esprit émerge de la vie, et le spirituel émerge de l'esprit. Cependant, lorsque l'esprit émerge et est toujours dominé par l'ego et le désir, il y a le danger de l'autodestruction. L'humanité est actuellement dans une phase de transition où l'esprit doit se tourner vers une vérité plus profonde de l'esprit et abandonner l'illusion de son propre pouvoir divin. Si nous ne le faisons pas, nous risquons de perturber les fondements même de la vie. Cependant, ce processus se produit partout dans l'univers et la question est de savoir à quelle fréquence d'autres formes de vie évoluées existent. Les estimations conservatrices suggèrent que plusieurs milliards de planètes pourraient abriter une vie mentale évoluée. Il est également possible que certaines civilisations aient déjà atteint un stade où elles peuvent voyager dans d'autres systèmes planétaires et peut-être même visiter la Terre. Si la Terre occupe une place spéciale dans l'évolution, les êtres des autres planètes et les êtres des plans supérieurs d'existence veilleront à nous protéger de notre propre stupidité. Il y a une intervention en cours pour aider et détruire à la fois. En ce qui concerne votre expérience personnelle, il est fréquent que les enfants aient des expériences spirituelles et des états de conscience particuliers, mais de nombreux enfants perdent cela en raison de leur environnement et de la pression de la société. Cependant, le potentiel reste présent à l'intérieur et peut être réveillé à l'âge adulte. La personnalité humaine est comme un seau complet qui bloque l'accès à notre être intérieur. Cependant, si notre être intérieur est suffisamment éveillé, il peut peu à peu percer ce seau et envoyer des reflets ou même briser soudainement cette barrière. Ce processus peut être graduel ou difficile, mais malheureusement, dans l'éducation moderne, nous sommes de plus en plus poussés à nous extérioriser et à négliger les lumières plus profondes et plus élevées. Nous devons donc désapprendre les habitudes qui nous font rejeter automatiquement ces sensations intérieures comme des imaginations ou des illusions. Il est nécessaire de retrouver ce que nous avions déjà dans notre enfance et cela demande beaucoup de temps et d'efforts. Les enfants ont souvent accès aux couches subtiles et subliminales de la réalité à travers leurs rêveries, mais en grandissant, nous sommes souvent encouragés à ignorer ces expériences. Les enseignants et les parents devraient aider les enfants à reconnaître et à utiliser cette connexion interne avec les choses. Il est nécessaire d'apprendre aux enfants à considérer les êtres vivants, les plantes, les animaux, la terre, etc. comme leur propre famille. Le déterminisme est un concept qui décrit l'idée que certaines choses semblent déjà prédestinées et que nous avons du mal à les éviter. Il y a un déterminisme physique pour les lois de la gravité par exemple, mais il y a aussi un déterminisme psychologique où certains événements semblent inévitables malgré nos efforts. Et enfin, il y a un déterminisme spirituel où la volonté de l'esprit se manifeste à travers les processus psychologiques et physiques d'une manière qui ne peut être empêchée. Dans la question du destin et du libre arbitre, nous voyons à la fois la coexistence de choix que nous pouvons faire et de choses que nous ne pouvons pas changer avec notre volonté limitée, ce qui montre l'interaction de ces différents niveaux de déterminisme. Dans ce texte, l'auteur explore la notion de déterminisme spirituel et affirme que notre véritable essence est libre et indépendante. Il soutient que rien ne peut supprimer cette liberté spirituelle, car elle réside au-delà du corps, de l'esprit et des émotions. Les tentatives visant à opprimer les êtres humains sont toujours finalement confrontées à une révolution ou à une réaction, car la liberté spirituelle ne peut être entravée. L'auteur affirme que la vérité ultime est que nous réaliserons et manifesterons notre divinité, et que notre degré de participation consciente dans ce processus déterminera la rapidité et la fluidité de cette réalisation. Il conclut en remerciant son enseignant pour lui avoir montré comment inviter l'énergie divine dans sa vie quotidienne et partager une expérience marquante d'une jeune femme qui a ressenti la présence divine en lisant un livre.